Pour faire suite à mon intervention précédente, lorsqu'un royaume dominant chute et que se lève un autre à sa place, ou que se relève un ou des peuples qui étaient sous sa domination, il va sans dire que ce peuple qui tombe peut s'humilier et entreprendre une réforme véritable, afin de se conformer à l'ordre de son Créateur. Celui qui va dominer à son tour peut devenir pire que celui qui l'a précédé. Rappelez-vous de ce que Moïse répondit aux enfants d'Israël lorsque, asservis sur une terre étrangère dans le royaume de Misraïm, comme il fut annoncé à Abraham en Genèse, ils lui dirent: Nous avons été persécutés avant que tu viennes, à nous, et après ton arrivée. Il leur répondit: Il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et vous donne la lieutenance sur terre. Il verra ensuite comment vous agirez. La loi de l'Éternel, en vérité, dans ces contextes aux possibilités multiples, c'est la volonté du Créateur, et n'agissent en accord avec celle-ci que ceux à qui il donnera le discernement de la bonne lecture, celle qu'il faut avoir face à son administration pour ne pas entrer en rébellion en se positionnant contre ses décrets. C'est dans cette voie que Pharaon engagea son peuple, ils l'écoutèrent, et l'y suivirent à leur détriment. En Jérémie 27, versets 6 à 9, il est écrit: Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone, je châtierai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui disent: Vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Voyez-vous, être soumis à Allah en ce temps-là, c'était de se soumettre à son décret en acceptant la domination de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ceux dont la lecture fut rebelle voulurent se réfugier en Égypte. Et quelle fut la colère de l'Éternel envers ceux-ci. D'autres, sous l'inspiration satanique adversaire de faux prophètes comme Anania, se laissèrent séduire par de fausses promesses en tromperie. Ils se tournèrent vers ceux qui leur tenaient des discours plaisants sur cette présente vie, plutôt que de prêter une oreille attentive à ceux qui les avertissaient en vérité, comme Jérémie. Et cela ne fit qu'accroître la colère de l'Éternel envers eux. On leur promettait que le joug allait être ôté, ils y crurent, et en récompense ils furent soumis à un joug plus dur que le précédent. Comprenez-le, ce qui leur est arrivé arrive aussi de nos jours. Allah ne change pas la situation des peuples qui ne changent pas ce qui se trouve en eux-mêmes. Mais le diable banni se sert de la transition entre la domination des uns et des autres pour induire des multitudes en erreur, pour que celles-ci se retrouvent positionnées en rébellion contre l'ordre du Tout-Puissant. Que le changement d'une domination pour une autre devienne le moyen d'illusionner ces peuples sur leur avenir. C'est dans cette brèche que s'engouffre la majorité des gens, et ils entraînent à leur suite tous ceux qui oublient le Tout-Puissant. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.